Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. S'agissant du premier point, la traque des ADF, les opérations qui ont été lancées contre ce groupe armé ADF le 16 janvier 2014 se sont poursuivies ces dernières semaines dans une troisième phase que nous vous avions décrite ici comme la phase du nettoyage dans des espaces plus ou moins reculés et difficiles d'accès du Nord Kivu. Après avoir repris le contrôle de la quasi-totalité des localités occupées par ces forces négatives ougandaises, principalement en territoire de Béni, les forces armées de la République démocratique du Congo avaient réussi à prendre possession de véritables centres d'entraînement rebelles disséminés dans l'immense végétation qui entoure la région. À la mi-mars dernier, les résidus des bastions des ADF dans le village de Satissa tombaient à son tour aux mains des troupes loyalistes dont l'offensive foudroyante avait détruit notamment une fabrique de bombes artisanales sur l'axe Mbao-Kamari. En plus de cette fabrique d'armes non conventionnelles, dont on sait qu'elles sont la marque des groupes terroristes qui sèment la mort sans ménagement aux quatre coins du monde, des supports pour formation de miliciens en langue arabe ont été découverts. Ces éléments confortent les soupçons de nos services qui font état de la collaboration entre les ADF et certains mouvements terroristes d'inspiration islamique qui se sont récemment introduits dans la région de l'Afrique centrale. On ne peut donc s'étonner que depuis le mois de mars dernier, des attentats à la bombe artisanale, précisément, aient été signalés dans la ville de Béni et ses environs. Et pas plus tard que cet avant-midi, un nouvel attentat a eu lieu à Béni contre un véhicule transportant les personnels des forces armées de la République démocratique du Congo, de l'aviation. Sans dommage, heureusement. Toujours à Béni. En attendant les conclusions des enquêtes en cours pour identifier les auteurs de ces crimes et pouvoir les traduire en justice, il est loisible d'inférer qu'ils sont l'œuvre d'éléments terroristes qui ont perdu du terrain ailleurs et croient ainsi trouver un repli en terre congolaise, notamment dans les milieux urbains et semi-urbains du Grand Nord Kivu, et ont tendance à se livrer au même terrorisme urbain que l'on déplore dans des pays voisins comme le Kenya ou la Somalie. C'est l'occasion pour inviter les hommes et les femmes vivant dans le Grand Nord, et spécialement dans le territoire de Béni et la ville de Béni, d'apporter leur contribution en information et renseignements aux forces de sécurité pour permettre l'éradication de ces forces terroristes qui sèment la mort et la désolation partout où elles sont tolérées. S'il faut ajouter à ces indications sécuritaires les développements récents de la situation militaire en République centrafricaine voisine, on peut craindre qu'une mouvance subversive intégrée dans le terrorisme mondial ne tente d'investir l'Afrique centrale pour y s'aimer troubles et désordre. Les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas croisé les bras face à ce tableau manifestement ramifié au terrorisme mondial. Dans leur lutte contre les forces négatives étrangères et congolaises, qui écument le territoire national, les FARDC ont enregistré une nouvelle victoire significative contre les rebelles ougandais des ADF, hier dimanche 13 avril 2014. Après Kamango et les autres bastions rebelles tombés entre les mains des FARDC à la mi-mars dernier, nos vaillants combattants avaient reçu l'ordre de leur hiérarchie de poursuivre les renégats jusque dans leur dernier retranchement.
Il s'est avéré en effet que malgré le démantèlement de leur base, les rebelles de l'ADF disparaissaient comme par enchantement au fin fond de la végétation luxuriante du Nord Kivu, avant de réapparaître par vagues successives et de se livrer à des actions de résistance inexplicables logiquement. 10 jours avaient été accordés à nos troupes pour extraire ce groupe rebelle de cette région. Nos forces viennent d'y parvenir en démantelant une véritable forteresse érigée dans un endroit d'accès extrêmement difficile et dénommée Médine. Cette base fortifiée dont le nom évoque bien Médine, ce lieu saint bien connu de l'islam, est un bivouac fortifié, créé de toutes pièces par ces forces négatives, car Médine n'existe sur aucune carte administrative de la République démocratique du Congo. Médine constituait une véritable base arrière et probablement une des dernières forteresses des ADF. De nombreuses armes lourdes et légères y ont été récupérées à l'issue d'âpres combats qui ont occasionné la mort de plus de 100 rebelles. Des tranchées contre les obus, contre même des attaques aériennes y avaient été creusées. C'est donc ici encore une fois l'occasion pour le gouvernement de réitérer toutes ses félicitations à l'endroit de nos combattants des FARDC et en même temps de saluer la mémoire et la bravoure de la vingtaine d'entre eux qui sont tombés sur le champ d'honneur tout au long de cette opération dans le Grand Nord. Au sujet de la reddition du chef Maïmaï Paul Sadala, alias Morgan, le samedi 12 avril, nous avons été informés d'une offre de reddition d'une quarantaine de combattants du groupe Maïmaï Simba, emmenés par leur chef, Paul Sadala, alias Morgan. Ils étaient attendus ces dernières heures à Bandegaïdo, à 300 km au sud-ouest de Bunia, chef-lieu du district de l'Ituri en province orientale, d'où il est prévu qu'ils se rendent à Bunia afin d'être présentés aux autorités militaires et judiciaires. Cette offre de reddition de Simba Maïmaï, qui doit encore se confirmer pour l'ensemble du groupe, arrive après que ses membres et leurs chefs, auteurs d'un nombre impressionnant de crimes et de destructions, y aient été contraints par la puissance de feu des FARDC. Déjà dans le cadre des opérations qui avaient été menées en août 2013 contre les groupes armés sévissant en Ituri, plusieurs autres miliciens du groupe de Morgan avaient été arrêtés et l'affaiblissement de la bande est allé croissant proportionnellement à la montée en puissance de nos forces régulières. Ce geste mérite cependant d'être salué parce qu'il est de nature à éviter, au cas où le dit groupe s'entêtait dans une logique jusqu'au boutiste, éviter des traumatismes sociaux supplémentaires consécutifs au déploiement du bras répressif de l'État pour les désarmer de force. Il est bon que ce groupe rejoigne ainsi le processus DDR auquel il s'était montré réfractaire jusque-là. Mais ne dit-on pas que mieux vaut tard que jamais? Il est néanmoins important d'insister sur la nécessité d'établir une distinction nette entre les suites militaires consécutives à cette reddition et le processus judiciaire, étant entendu que la justice est et reste indépendante dans notre pays. En effet, quelques membres de cette milice Maïmaï Simba de Morgan sont poursuivis pour des exactions contre la population civile, notamment en territoire de Mambasa. L'ONG Hakina Amani avait publié en août 2013 un rapport qui avait attiré l'attention du gouvernement et
de nos cours et tribunaux, dans lequel ont été documentés 62 cas d'assassinat commis par des membres de ce groupe et 24 cas de viol à Mambasa entre 2010 et 2013. On se rappellera en outre l'attaque en juin 2012 par ce groupe de la réserve à faune Okapi des Poulous, pendant laquelle 15 Okapi, une espèce très rare de mammifères ruminants qu'on ne trouve que dans notre pays, ont été tués sans vergogne par les Maïmaï Simba de Morgan. On vient de signaler que 24 combattants du groupe Maïmaï Simba sont déjà poursuivis. Les audiences avaient commencé le samedi 1er mars à Mambasa, en chambre foraine, au tribunal militaire de garnison de l'Ituri, pour crimes de guerre, conformément aux dispositions stipulées dans la loi d'amnistie en cours d'exécution. Le processus judiciaire pour les crimes exclus du champ de l'amnistie va se dérouler normalement. Au sujet des expulsions des Congolais de Brazzaville, des Congolais de Kinshasa, de Brazzaville, la République sœur du Congo-Brazzaville a décidé, la semaine dernière, d'expulser de son territoire un certain nombre de nos compatriotes qui séjournaient irrégulièrement dans ce pays. Plus ou moins 800 Congolais de Kinshasa ont ainsi été rapatriés, mais dans des conditions qui ont été jugées déplorables, notamment sur le plan des droits de l'homme. Aussitôt informé de la situation, le gouvernement de la République démocratique du Congo a convoqué l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Kinshasa pour de plus amples explications. À la suite des éclairages ainsi obtenus, une délégation ministérielle comprenant le ministère des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur et de la Sécurité a été dépêchée de l'autre côté du fleuve. Il était composé par le vice-ministre des Affaires étrangères et son homologue de l'Intérieur. Ils se sont entretenus à Brazzaville avec leur homologue, le ministre de l'Intérieur de la République du Congo-Brazzaville, M. Raymond Mboulou. Des entretiens entre les deux parties. Il est ressorti qu'une commission mixte composée d'experts des deux pays a été mise en place pour encadrer les opérations de rapatriement des Congolais de Kinshasa à partir du Congo-Brazzaville et ainsi éviter à l'avenir toute bavure. En attendant, ainsi que vous l'avez sans doute appris, des enquêtes ont été diligentées qui ont d'ores et déjà permis d'identifier quelques éléments de la police du Congo-Brazzaville qui sont présumés avoir commis des fautes dans l'exercice de leurs fonctions en violant les droits élémentaires de nos compatriotes expulsés. En même temps que l'opération de rapatriement a été suspendue en attendant un meilleur encadrement. La République du Congo-Brazzaville a donc pris souverainement la décision d'assainir certains quartiers de la capitale et agglomération que ses dirigeants estimaient infestés par des séjournants irréguliers, aussi bien congolais que originaires d'autres nationalités. C'est son droit le plus légitime. Les opérations d'expulsion ont été, comme nous l'avons dit, entachées de quelques débordements préjudiciables, notamment à nos compatriotes. Notre gouvernement a eu l'occasion et l'opportunité d'en discuter avec les homologues du Congo-Brazzaville qui ont consenti à mieux les encadrer et ont même procédé à quelques interpellations au sein du personnel de la police qui avait été indexé comme auteur de ces actes de dysfonctionnement. C'est donc le résultat obtenu par la diplomatie congolaise pour préserver les intérêts des Congolaises et Congolais expulsés de Brazzaville sans compromettre les bonnes relations avec le Congo-Brazzaville. Il est donc totalement erroné
Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.